Bonjour à toutes et tous, lundi de Pentecôte, il est 9h42, 18 degrés, la température devrait se réchauffer au fur et à mesure qu'on va passer dans la matinée. Je vous amène sur une petite sortie de 50 bornes, juste une sortie en fait que je fais lorsque je travaille du soir, parce qu'effectivement aujourd'hui je travaille. Alors en temps normal, je ne filmerai pas ce genre de sortie, mais je lance le générique et je vous explique après pourquoi je filme cette sortie. C'est parti, générique. Alors pourquoi je me mets à filmer cette sortie? Simplement parce que sur la dernière, où j'avais utilisé le harnais, les images étaient vraiment merdiques. Sauf pour ceux et celles qui aiment voir des cuisses moulinées sur un vélo. Donc en fait, aucun intérêt. Ma première réaction en faisant le montage, ça a été ok, le harnais, on va l'oublier pour le vélo et on va rester sur la perche et le support éventuellement sur le cintre vélo. Mais je suis quelqu'un de têtu. Je me suis souvenu d'avoir vu des vidéos avec des cyclistes portant la canne sur le harnais, où ça fonctionne très bien. Donc je me suis dit, si ça fonctionne pour eux, pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour moi? C'est qu'il y a quelque chose que je ne fais pas que font. Donc je me suis mis à chercher. Je savais que je ne pouvais pas plaquer plus la caméra contre le thorax que j'avais fait la première fois. Donc je me suis dit, c'est qu'il va y avoir une autre option. Et en fouillant dans les accessoires que j'ai reçus avec un repos, j'ai trouvé un support un peu plus grand que les autres. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être ça la solution. Et donc je l'ai installé. Là, effectivement, quand je regarde l'objectif, il me semble pointer bien devant. Donc voilà pourquoi je filme aujourd'hui. Je vais m'assurer que ça fonctionne très bien. Donc là, nous arrivons dans la ville de Pont-Carré. Il y a la circulation pour le Pentecôte. Étrange. Les gens ne sont pas tous partis. Il faut dire que tout le monde n'a pas les moyens de partir. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Donc, vous l'avez certainement compris, je suis sur mon vélo de route et non pas sur mon gravel. Donc, 4 pattes et rester à la maison. Car avec le route, ça va être compliqué de l'amener. Donc, quand je travaille comme ça du soir, je fais toujours cette même sortie qui fait 50 bornes, je sais quel temps je mets, ça me laisse le temps de rouler tranquillement ou pas, et d'arriver chez moi, quoi qu'il se passe, bien avant de devoir repartir. Donc c'est en fait, pour ceux qui ont vu la première vidéo, je refais exactement la même sortie mais dans le sens inverse. Et éventuellement, comme les images de la première sont d'assez piètre qualité, ça permettra d'avoir des images un peu meilleures. Alors ce qui est bien aujourd'hui, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, il n'y a pas de vent. Que ce soit de face, de côté, de dos, rien, pédale. Alors bien sûr dans le micro, je pense que vous allez entendre comme un petit souffle, mais ça c'est juste la pénétration dans l'air en fonction de la vitesse à laquelle je vais. Mais si en termes de vent, qu'est-ce que ça fait plaisir de ne pas en avoir pour une fois. Alors sur la première vidéo, celle qui est pourrie en termes de qualité d'image, arrivé ici, nous allions tourner sur notre droite pour partir sur Favière. Et bien là en fait on va faire l'inverse, enfin l'inverse, non on va pas tourner à gauche, on va aller en face pour partir sur Villeneuve-Saint-Denis, puis ensuite Villeneuve-le-Comte. Alors comme je vous l'ai dit sur la toute première vidéo, je suis un passionné de vélo, je passe plus clair de mon temps sur un vélo, et notamment je vais travailler à vélo. Donc aujourd'hui, je pense que je vais embarquer la GoPro pour filmer une partie du trajet
à minima le trajet de retour qui se fait de nuit. Ça me permet de tester cette GoPro sur le filmage de nuit. Donc nous verrons ce que ça va donner. Ça circule, hein, je vous disais, ça circule normalement. Un dimanche, on va croiser 3-4 voitures à tout casser. Là, ça circule un peu plus. Voilà un petit point enjambé. Ça monte à 3%, je crois, au maximum. C'est ça, 3% me dit Garmin. On va faire confiance à Garmin. Et une fois qu'on aura passé le pont, on va descendre de 3% sur Villeneuve-Saint-Denis. Le soleil commence à montrer son joli faciès. Température 16,7. Je suis parti à 18. C'est descendu à 16,5. C'est en train de remonter avec le soleil. Je pense que d'ici peu, je pourrai retirer mes manchettes. Plongé sur Villeneuve-Saint-Denis. Ce sont les premiers cyclistes que je croise. Je me disais, merde, je suis seul aujourd'hui. Non, il y a du monde. Alors vous entendez un peu ma voix, par moment qui est saccadée, comme essoufflée. Rien à voir avec l'effort physique. C'est juste que hier, j'ai passé ma journée au lit. Le coup de froid dont je vous parlais avant-hier sur la vidéo avec Lex, où je pensais que ça allait beaucoup mieux. Bon, en fait, ça allait beaucoup mieux le temps que je serais sur le vélo. Après, le lendemain, ça a été notre paire de manches. Donc là, ça va mieux, mais vraiment mieux. Mais j'ai encore quelques petits séquelles au niveau du souffle. Rien de bien méchant, ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois que ça arrive. Et du reste, je ne suis pas le seul à qui ça doit arriver. J'espère en tout cas. On arrive sur le rond-point de Villeneuve-le-Comte. Vous n'allez pas le voir, mais sur la droite, on voit déjà les toitures du village. À la température, 19 degrés. En quelques minutes, on est passé de 16,7 à 19. Il fait de mieux en mieux. Donc je sais que cette semaine va être très chaude. Mais bon, la chaleur fait partie de la nature. On fait avec. Alors on pourrait se demander pourquoi je conserve les vidéos que je juge passables. Parce que là, il y a deux raisons. La deuxième raison, je vais commencer par ça parce que c'est la plus courte, c'est que ça me permet d'avoir vos avis. Vous qui êtes un peu plus professionnel sur les films. Et donc ça me permet de pouvoir améliorer un peu plus vite que si je vais chercher des tutos sur YouTube ou autre. Donc ça c'est la deuxième des raisons. Et la première me vient de la photo. Quand on démarre en photo, il n'y a pas de miracle. Hein. On va avoir pas mal de loupés, de ratés. Pas nécessairement en termes de cadrage, mais en termes de développement. Alors je parle développement parce que moi j'ai commencé la photo du temps où le numérique n'existait pas. Donc c'était la salle de bain qui est transformée en studio, chambre noire, avec les 3 bacs, les produits, etc. etc. Donc j'ai toujours conservé, alors pas tous, hein, bien sûr, mais certains clichés qui étaient très très pourrables pour ensuite voir au fur et à mesure les améliorations. Et c'est ce qui me permet aussi de me satisfaire de ce qui vient ensuite. L'église de Villeneuve-le-Comte, vue de notre point de vue. Apparemment la feria qu'il y avait samedi est terminée. Donc je vous dis, ici on voit beaucoup de cyclistes parce que Villeneuve-le-Comte est quasiment un passage obligé pour les cyclistes. Il y a plusieurs parcours qui traversent Villeneuve-le-Comte. Pourquoi? Difficile à dire. En tout cas, l'avantage, c'est qu'il y a un point d'eau sur Villeneuve-le-Comte qui permet de pouvoir remplir les gourdes lorsqu'on a déjà pas mal de kilomètres dans les jambes et les bidons vides. Donc, portion de route, comme vous pouvez le voir, à l'abri du vent. C'est sur la première vidéo, vous la voyez aussi, dans le sens inverse. Très agréable à passer. J'avais un collègue du boulot qui me disait qu'ils avaient coupé pas mal d'arbres en bord de route. Alors je pense que c'est pas de ce côté-là, parce que je vois pas trop de différence avec les années passées et j'ai envie de dire heureusement. Alors suite à l'accident dont je vous ai parlé, qui a eu lieu le 20 mars 2024, je suis remonté sur un vélo mon gravel, puisque mon ancien vélo de route était mort. Donc je suis remonté sur mon gravel le 3 ou le 6 juin 2024, je ne me souviens plus.
content de pouvoir repédaler. Cependant, pendant plusieurs mois, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas dire, mais toutes les excuses étaient bonnes pour que je ne sorte pas à vélo. Pas assez chaud, trop froid, trop de vent, il pleut, etc. etc. Je trouvais toujours des excuses. Après, je me forçais, il fallait que je me force pour sortir. Une fois que j'étais sur le vélo, c'était nickel, j'étais content. Je suivais essentiellement ce parcours que je suis en train de faire là, dans un sens ou dans l'autre. Je n'arrivais pas à sortir de cette zone de confort. Pourtant, sur le vélo, je n'avais pas peur. La circulation ne me dérangeait pas plus que ça. Et c'est depuis avril. Oui, pareil, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est l'effet inverse qui s'est produit. Depuis avril, en fait, je suis incapable de passer une journée sans pédaler, ou alors très difficilement, sauf comme hier, quand je suis malade, donc là, effectivement, l'envie n'est plus là. Mais autrement, c'est très compliqué pour moi de ne pas prendre le vélo. Pour tout vous dire, j'ai fait en 2 mois 2400 bornes, chose que je n'avais jamais fait avant mon accident, autant de kilomètres en 2 mois. Là, ce mois-ci, je ne sais pas si je ferai les 1200 km, parce que j'ai raté quelques jours. Mais tout ça pour vous dire que parfois on a des traumatismes qu'on ignore et qui partent pour des raisons qu'on ignore. Là, nous arrivons en vue d'une curiosité, je vais vous montrer, et vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça une grosse curiosité. Alors, entrez dans la ville de Neufmoutier, en Brie. La curiosité, ce n'est pas le panneau, c'est pas non plus celui-ci qui indique un danger, c'est le feu rouge qui est au loin. Un feu rouge dont il est impossible pour moi d'en comprendre le sens. Parce que si c'était uniquement de ce côté-là de la route, il n'y a pas de rétrécissement de chaussée de l'autre côté, donc rien qui empêche, comme vous avez pu le voir, les voitures se croiser. Mais ce feu existe, il passe au rouge, on ne sait pas pourquoi. Donc bien sûr, il y a un panneau pour les vélos indiquant qu'on peut passer, ça, il n'y a pas de souci, mais je ne comprends pas l'intérêt, même pour une voiture. Donc voilà, la grosse curiosité de Neufmoutier en Brie. Donc quand je sors, juste avant d'aller bosser, et que je suis un peu en retard, parce que je suis sorti trop tard, je prends ici à droite, ce qui fait que ça me raccourcit 10 km. Et là, je ne suis pas du tout en retard. Donc, on va prendre le circuit complet. On passe devant l'église. Et donc vous allez, en fait, on va reprendre cette fameuse route un peu défoncée. Mais où ça passe tout de même avec le vélo de route, à condition de regarder droit devant soi pour éviter les plus gros trous. Après, le paysage est super beau quand c'est dégagé. Alors un peu tout est relatif, hein, comme je le disais sur la première vidéo, je crois. Ce n'est pas parce que j'aime quelque chose que c'est bien ou pas bien. Comme ce n'est pas parce que j'aime quelque chose, que j'aime pas quelque chose, pardon, que c'est pas bien ou bien. Donc, mais je trouve ça assez joli, plat, mais joli comme décor. Et voilà la partie la plus galère de cette route passée. Maintenant, ça redevient lisse et ça va l'être jusqu'au bout. Nous allons arriver sur la départementale que j'avais traversée sa première vidéo, mais dans l'autre sens, et qui va m'amener sur la Houssaye-en-Brie, si je ne me trompe pas, on vient de passer Neufmoutier, donc c'est la Houssaye-en-Brie. Je vous retrouve à la Houssaye. Arrivé sur la Houssaye-en-Brie, par un des côtés latéraux de la ville, je suppose. Voilà, la température 21,7. Je ne sais pas si ça se voit là, mais j'ai retiré les manchettes, parce que là, il commence à faire bon. C'est une bonne température, surtout qu'il n'y a pas de vent. Donc, ça passe bien. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, et j'aurais même dû commencer par ça, c'est vous remercier parce que j'ai vu que j'ai 8 abonnés, je crois. Alors, c'est pas énorme. Pour certains, ça va paraître ridicule. Pour moi, ça ne l'est pas, surtout que ma première prétention n'est pas d'avoir des centaines d'abonnés, mais ça fait plaisir, donc je tiens à vous remercier. Je vais remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés, pour les conseils, voilà. Et je remercie aussi celles et ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Alors je ne ferai pas des vidéos toutes mes sorties à vélo, hein, vous l'avez bien compris, parce que toutes ne sont pas intéressantes. Sur les sorties route,
Je ferai certainement des vidéos sur les grosses sorties, parce que je passe par des endroits qui sont beaux à voir, que je prends souvent en photo. Donc pourquoi pas faire des vidéos. Et bien entendu, le premier thème de ces vidéos sera les sorties gravel avec 4 pattes et le reste de la famille. À ce sujet, à la fin du mois de juillet, nous partons tous les 5 avec Vex, donc 6 au total, pour un périple d'une dizaine de jours. Pourquoi si court? Parce que nous n'avons pas plus de vacances que ça, malheureusement, ni ma femme ni moi-même. Ça, c'est le lieu où on travaille qui nous impose ce nombre de jours maxi de vacances. Donc on n'a pas encore totalement déterminé le parcours qu'on va faire, bonjour. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure qu'on avancera dans notre planification. Donc nous venons de quitter la Hausserie-en-Brie, direction Marles-en-Brie. Marles-en-Brie où je m'arrêterai certainement chez l'épicier, s'il est ouvert, car je commence à avoir un petit creux. Je veux dire que hier, je n'ai quasiment pas mangé. Ce matin, je suis parti avec dans le ventre uniquement une banane et 2 abricots. Donc là, ça commence à creuser un peu, ce qui est bon signe. Si j'ai faim, ça veut dire que je vais beaucoup mieux. Voilà, nous voilà arrivés en vue de Marles-en-Brie. La curiosité que je vous ai montrée de Marles se situe là-bas, derrière ce fourré. J'ai montré le ciel, je pense, là. Mais donc, c'est sur la gauche. Je ne vais pas y retourner, hein, on l'a vu. Pas besoin d'y retourner. Je croise pas mal de piétons. Certains font leur jogging, d'autres petite balade. Et quelques cyclistes ou même. Bonjour. Voilà, arrivé Marles-en-Brie. Cette entrée dans ce petit village, en tout cas de ce côté-ci, me rappelle un peu mon village du sud-ouest, Bagnac-sur-Célé, où on arrive comme ça sur de la vieille pierre qui nous amène via une grande ligne droite vers le centre-ville, le centre du village à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que peut donner Bagnac-sur-Célé. La dernière fois que j'y étais remonte à quelques années déjà. Et c'est un village qui était en train de dépérir. Plus de jeunesse, bien sûr, parce que tout est délocalisé en termes d'usines, d'entreprises. Alors, on va faire attention au rond-point. Ok. Et puis, voilà où je vais marquer un arrêt. S'il est ouvert, il me semble ouvert. Donc, direction l'épicerie, j'ai faim. Et voilà, sortie de Marles-en-Brie, direction les Chapelles Bourbon. Ce fameux village avec chapelle au pluriel, où je n'ai jamais vu qu'une seule chapelle, parce que les autres sont disséminés, je ne sais pas où. Ou ils ont peut-être, plutôt qu'être disséminés, ils ont peut-être été décimés. Alors ici, j'essaie de tourner mon torse pour tourner la caméra. Un parc par lequel j'ai vu il y a 2 semaines, j'ai vu pour la première fois des cerfs en liberté. Donc c'est un grand parc qui est fermé au public, donc je pense que c'est une propriété privée même, et dans laquelle on a quelques animaux intéressants. Droit devant, la fameuse maison qui était autrefois, vu son emplacement, la maison du garde barrière, du temps où les barrières étaient manipulées à la main, et qui était donc en vente, qui a été achetée, et je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Je suppose qu'elle va être refaite, parce que j'espère qu'il n'a pas été acheté juste pour destruction. En tout cas, jolie petite maison. Je vois qu'il y a des choses qui commencent à se faire, car il y a une fenêtre qui a été déjà fermée, avec du bois certes, mais fermée, alors que lors de mon dernier passage, tout était grand ouvert. Et là, nous poursuivons notre route vers ces fameuses chapelles au pluriel. Et voici devant nous les premières habitations des chapelles Bourbon. Très joli ciel bleu. Non, ça fait plaisir à voir. Je vais laisser tourner car je crois que c'est la première vidéo. La chapelle, on ne la voit pas super bien. Donc là, du coup, comme on repasse devant, elle va se trouver sur notre droite.
J'espère qu'on la voit derrière l'arbre. Voici donc l'unique chapelle des chapelles Bourbon. Ici, ce n'est pas inscrit, mais je suppose que c'est la mairie. Et voilà. On est parti en direction du lieu-dit Villers et ensuite Moque-Souris. À nouveau un passage sur un pont qui lui à son plus fort est à 5% je crois et qui passe par-dessus, alors je sais pas si c'est la A4 ou la N4, en tout cas ça passe au-dessus d'une grosse route. Bonjour. Un pont qui a été bien conçu parce que sur la droite, je ne l'ai pas encore pris, je vais prendre maintenant parce qu'il y a une voiture. Donc il y a un passage, enfin une piste qui permet de se décaler la circulation pour laisser passer sans déranger personne. Et le voici dans le lieu-dit Moque-Souris. Je laisse tourner comme ça si vous voulez une souris qui rigole quelque part. Vous me le direz en commentaire. Moi, j'ai jamais trouvé. On dit qu'elle se moque, mais de qui et d'où ou de quoi, c'est une bonne question. Bon, blague mise à part, c'est un petit coin bien tranquille qui est à 2 pas de... Je crois que c'est Tournant. Il me semble que c'est Tournant en Brie. Donc, on va tranquille, bien desservi. Enfin, bien desservi en termes de commerce, puisque Tournant ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres de ce petit coin, avec un joli blé. Je sais pas si vous allez voir, oui, bien doré. Ma femme aimerait ça, ça lui rappellerait un certain film, Gladiateur. Arrivé en vue de Fayères. Bonjour. Un petit point de rassemblement. Donc là, Fayères, vous l'avez vu d'un côté sur la dernière vidéo avec le gravel. Je ne me rappelle pas si sur la première, je vous avais filmé cette partie-là, parce qu'on était passé par là, mais dans l'autre sens. Et donc, voici une autre formule de Fayères, dans un autre sens, et qui va me faire arriver dans le bas du village. Ici, la fameuse côte du Moncé, que cette fois je prends dans la descente, elle est plus simple en descendant. C'est juste que c'est de Dan. Pour les vélos, c'est plus ou moins galère. Voilà, entrer réellement dans Fayères. En fait, ce que je vous ai filmé précédemment, je n'ai jamais su si ça appartenait à la commune de Fayères ou bien si ça faisait partie de l'environnement de Moque-Souris. Au fait, on est d'accord, hein, personne n'a vu de souris pendant le passage de Moque-Souris. Hein, si vous avez vu, dites-moi, parce que moi j'ai cherché, je ne l'ai toujours pas vu. Voilà, petit coin sympa de Fayères, avec un petit cours d'eau en contrebas. Petit cours d'eau qui sait se montrer agressif lorsqu'il y a pas mal de pluie, puisque dans les saisons hivernales, cette route est régulièrement fermée, cause d'inondations. Donc il faut toujours se méfier des petits cours d'eau. Ils cachent toujours quelque chose. Donc là, sur la route prise avant-hier avec le gravel, où j'ai fini par bifurquer sur la droite pour rejoindre Villeneuve-le-Comte. Là, en revanche, je vais aller tout droit, la suivre jusqu'au bout, pour ensuite repartir sur Pont-Carré. Il fait 21,5. C'est bien, ça monte pas trop. Il faut dire que cette portion-là est relativement à couvert. Donc même par forte chaleur, on arrive à gagner 5-6 degrés. Ce qui peut expliquer, ouais, 21,6, ça commence à monter quand même un peu. Ça monte, ça monte, ça monte. Même la route, ça paraît pas comme ça, mais
c'est tout le long un faux plat entre 1 et 2%. Un faux plat que mon fils Adrien a adoré sur sa deuxième sortie. Après presque 50 bornes, il a bien senti. Voilà, lors de la sortie gravel avec Vex, c'est ici que nous avons tourné à droite. C'est une route, dans un premier temps, qui amène jusqu'au domaine des 33 arpents, qui, si je ne me trompe pas, est une ferme. Alors une ferme industrielle, semble-t-il. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a passé la ferme industrielle, on est sur le petit chemin, enfin route chemin, que vous avez pu voir dans le film. Concernant la mousse sur le microphone, je ne l'ai pas encore fait. Alors c'est pas que j'ai pas voulu écouter le conseil qui m'a été donné, qui est très bon conseil, simplement que je n'ai pas ce qu'il faut à la maison. Effectivement, la mousse finalement, c'est pas un truc qu'on utilise régulièrement. Donc, je vais certainement attendre, laisser comme ça, parce que je pense que pour les vacances d'été, j'investirai dans le module média. J'ai vu hier que, comme je suis abonné à GoPro, les tarifs ne sont pas les tarifs publics, donc déjà plus intéressant. Donc je vais voir, peut-être pour investir là-dedans. Ce que je sais, c'est que le prochain achat que je ferai, c'est en termes de filtres, puisque j'ai vu que comme pour la photo, il existe des filtres ND pour la GoPro, et je vais au moins en acheter un qui permettra d'assombrir un peu les images partant un peu trop lumineux. Donc voilà pour les prochaines améliorations que je vous apportais à GoPro dans leur filtre et puis après le module média. Un petit passage à découvert avant de rentrer à nouveau sous la protection bénéfique des arbres. La température stagne, 20,5 degrés, donc toujours bien. Il est 11h15, je viens de faire 42 km. Je suis largement dans les temps, donc je pense que je ferai un petit arrêt chez l'épicier de Pont-Carré pour faire la conclusion de cette vidéo sur cette sortie matinale. Et voilà, dans la ligne droite, direction Pont-Carré. Je pense que je vais mettre dans les roues du groupe devant, si j'arrive à les reprendre, pour rentrer, pour faire ces quelques 3-4 km au chaud, et je vous reprendrai à Pont-Carré. Voilà, j'ai réussi à prendre les roues, donc je vais les suivre, direction Pont-Carré. Donc voilà, arrivé à Pont-Carré, il est 11h25, là, on a roulé à plus de 40 km/h sur les 3 km précédents, d'où le petit coup un peu essoufflé. Donc comme je disais, je suis très largement dans les temps, donc on va aller s'arrêter, prendre un petit coca chez l'épicier du coin. Et voilà, arrivé à destination. Bonjour. Eh bien, ça va être mieux comme ça. Nous voilà pour la conclusion de cette petite sortie matinale. Pas prévu à filmer, mais comme je disais, je voulais tester, faire un deuxième test avec le harnais. Là, je viens de rapidement regarder les quelques rushs. Cette fois, ça semble lisible. En tout cas, la caméra est bien cadrée. Donc, merci de m'avoir suivi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, puisque là, je réattaque ma semaine de travail toute du soir. Donc, je verrai en fonction du temps. Il y aura certainement une deuxième partie de vidéo sur ce même lundi de Pâques, comme je disais un peu plus tôt, parce que je vais peut-être faire le test de la caméra de nuit. Donc, la prendre avec moi pour mon trajet domicile-travail et travail-domicile. Et puis on verra si je poste ou pas ce trajet. En tout cas, encore une fois, merci à ceux
celles ou celles qui sont abonnés. Je ne peux pas savoir qui s'abonne. Alors je sais que la plupart, beaucoup de youtubeurs disent en fin de vidéo, abonnez-vous si vous aimez, un pouce, etc. Alors moi je suis pas partant pour ce genre de choses parce que je ne suis pas là pour vous demander, pour vous dire ce que vous devez faire. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de vous abonner, vous abonnez. Si vous préférez regarder de temps en temps sans vous abonner, bah, regardez de temps en temps sans vous abonner. Ça c'est pas du tout le problème. Donc à très bientôt à toutes et tous. Ciao ciao.